Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors « Jean donnait un baptême de conversion, il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent « Voici que tu parles ouvertement, et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit « Maintenant vous croyez? Voici que l'heure vient. Déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage! Moi, je suis vainqueur du monde. » Quand Paul rencontre ces croyants d'Éphèse, leur réponse frappe comme un aveu étonnamment familier. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Et nous, n'arrive-t-il pas que nous vivions notre foi sans conscience réelle de cette présence? L'Esprit n'est pas un supplément pour les exalter, il est la vie même de Dieu en nous, celui qui nous fait prier, comprendre, aimer. Paul ne les juge pas, il les enseigne, les baptise, puis leur impose les mains, et la vie jaillit. Ils se mettent à parler, à prophétiser parce qu'une présence nouvelle les habite. Cette scène dit quelque chose d'essentiel. On peut croire sans être allumé intérieurement. On peut croire sans être allumé intérieurement. Mais quand l'Esprit vient, quelque chose bascule. Et pourtant, cette flamme ne nous épargne pas la dispersion. Jésus dans l'Évangile annonce que ses disciples vont fuir. Ils croient être forts, mais ils vont l'abandonner. C'est notre histoire à nous aussi. Mais au cœur de cette fragilité, Jésus annonce la paix. La paix qui ne supprime pas la souffrance, mais la force de traverser avec lui. Le cardinal Journet
nous rappelle que notre fidélité cachée, ce oui silencieux à Dieu, construit déjà la Jérusalem céleste. Ce qui change le monde, ce ne sont pas les apparences, c'est un cœur habité qui dit oui, dans la foi, dans la nuit, dans la confiance. Alors aujourd'hui, une question simple nous est posée, vivons-nous avec l'Esprit Saint ou sans l'Esprit Saint ? Ce n'est pas un luxe mystique, c'est une nécessité vitale pour chacun de nous. Pour aimer, pour tenir bon, pour être libre. Et dans ce monde où les convictions s'effritent, notre oui à Dieu, même discret, devient une lumière. Si nous tenons notre âme dans la lumière de Dieu, alors nous devenons des pierres vivantes de l'Église. Et là où nous sommes, dans nos familles, nos lieux de travail, nos paroisses, un royaume commence à percer. N'oubliez pas pour ceux qui l'ont commencé, la neuvaine à l'Esprit Saint en lien en description et en haut à droite. Retrouvez chaque jour de cette semaine un témoignage pour préparer la Pentecôte avec l'abbaye de Hautecombe. Bonjour, je m'appelle Yannick, j'ai 33 ans et j'aimerais vous parler aujourd'hui de plusieurs épisodes que j'ai vécus avec l'Esprit Saint. Donc je vais commencer à une époque où j'étais juste un chrétien de famille catholique traditionnelle, mais je n'avais pas encore rencontré Christ. Et lors d'une homélie, un dimanche soir, je m'étais endormi encore une fois et je me réveille pile au moment où le prêtre parle de l'Esprit Saint et parle du péché et que l'Esprit Saint se désespérait à voir les hommes tombés dans le péché dans toujours les mêmes modèles. Et ça m'avait vraiment intrigué. Et ensuite, j'ai eu à faire un parcours avec la paroisse et à l'issue de ce parcours, j'ai pu rencontrer Jésus et par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Et dans un troisième temps, je suis allé à un festival du nom de Welcome to Paradise proposé par la communauté du Chemin Neuf et on nous a proposé un atelier des charismes. Et j'avoue qu'à l'époque, j'étais un peu en mal dans ma peau. Et quand j'ai entendu charisme, je me suis dit ah tiens, peut-être qu'à l'issue de cet atelier, je serai un homme charismatique. J'ai été étonné. Finalement, c'était pas dans cet aspect-là. C'était un atelier où on nous a demandé de faire appel à l'Esprit Saint. Et par binôme, un de mes frères que je ne connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam, a prié pour moi, il a invoqué l'Esprit Saint et il a demandé que l'Esprit Saint lui montre un animal et lui demande aussi de lui montrer pourquoi l'Esprit Saint lui a montré cet animal pour moi. Et l'Esprit Saint n'aurait pas pu choisir un autre animal mieux que celui-là, qui me décrivait, et j'étais littéralement choqué. Et je me suis dit, mais en fait, donc l'Esprit Saint, il est là, il est avec moi, il me voit. Voilà, il ne perd pas de vue. Et à l'issue de cette journée, durant ce festival Welcome to Paradise, j'ai demandé le baptême dans l'Esprit Saint. Et suite à ça, j'ai essayé toujours d'écouter l'Esprit Saint dans ma vie. Donc j'étais ingénieur et je me rappelle un jour d'hiver en décembre de la même année. J'avais eu beaucoup de mal à entendre l'Esprit Saint durant la semaine. Donc j'étais beaucoup pris par le travail. Et je rentrais le vendredi soir, il faisait déjà nuit, et j'étais fatigué, et je m'étais dit dans ma tête, ah, j'espère que l'Esprit Saint va pas me demander de faire là quelque chose. Et durant tout le trajet du retour, j'ai cette pensée. Et j'arrive chez moi, toujours rien, je vais prendre ma douche, je m'apprête à me coucher, je prends ma couverture, et pile au moment où je me couvre, mon téléphone sonne. Au moment où le téléphone a sonné, j'ai su que c'était peut-être l'Esprit Saint. Et je décroche, c'est le prêtre de ma paroisse qui m'appelle pour faire un service pour la paroisse le week-end. Alors j'ai raccroché, j'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, mais Esprit Saint, tu aurais pu me dire plus tôt dans la semaine et tu as attendu maintenant. Et il m'a dit, je fais ce que je veux. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Si vous êtes intéressé pour faire une formation ou même une retraite,
à l'abbaye de Hautecombe. Retrouvez toutes les informations dans le lien en description.